Est-ce que ton offre de commandite donne vraiment envie de répondre? Parce que parfois, le problème, ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ta motivation, ce n'est même pas ton projet. Le problème, c'est que l'entreprise ne comprend pas assez vite ce que tu lui proposes. Et quand une offre est floue, trop longue ou trop centrée sur le pilote, elle se fait souvent mettre de côté. Bienvenue sur Le Sponsor. Ici, on aide les pilotes de sport motorisés à mieux financer leur saison, mieux présenter leurs projets et créer de vraies opportunités. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. Comment créer une offre de commandite qui donne envie de répondre. Pas une offre compliquée. Pas un document rempli de grandes phrases. Une offre claire, simple et facile à comprendre. Imagine que tu es propriétaire d'une entreprise. Tu ouvres tes messages. Tu vois une proposition d'un pilote. Si après 30 secondes, tu ne comprends pas qui il est, ce qu'il propose et pourquoi ça pourrait être bon pour ton entreprise, tu vas passer. Ce n'est pas nécessairement un manque d'intérêt. C'est juste que la personne qui lit ton offre a peu de temps. Alors si ton message n'est pas clair rapidement, elle risque de passer au suivant. Une bonne offre doit répondre rapidement à 3 questions. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu proposes? Pourquoi l'entreprise devrait s'y intéresser? Si ces 3 réponses ne sont pas claires, tu perds des chances avant même d'avoir commencé. La première erreur que font beaucoup de pilotes, c'est de trop parler d'eux. Ils expliquent leur parcours, leurs rêves, leurs défis, leurs saisons, leurs objectifs. Mais ils oublient la personne qui reçoit l'offre. Une entreprise ne lit pas une proposition de commandite seulement pour connaître ton histoire. Elle veut comprendre comment ton projet peut l'aider à être plus visible, plus proche de sa communauté ou mieux associé à une passion forte. Alors oui, ton histoire est importante, mais elle doit servir à créer un lien, pas à remplir toute la page. Soyons directs. Par exemple, je suis un pilote amateur de la région et je développe un projet de course sérieux avec une présence active en ligne et plusieurs occasions de visibilité pendant la saison. C'est cool, c'est clair. Et ça place déjà ton projet comme quelque chose d'organisé. Ensuite, ton offre doit être concrète, pas seulement belle. Concrète. Une entreprise doit pouvoir se dire « OK, je comprends ce que je reçois ». Tu peux proposer une capsule de présentation du partenaire, une présence dans tes contenus de course, une remise de photos utilisables par l'entreprise, une apparition lors d'un événement, ou même un code promotionnel à partager avec ta communauté. L'important, ce n'est pas d'ajouter 1000 choses. L'important, c'est que chaque élément ait une vraie utilité pour le partenaire. Un bon partenaire ne cherche pas seulement à voir son nom quelque part. Il veut sentir que son implication crée quelque chose, de la visibilité, du contenu, une histoire, une connexion avec des gens. C'est là que tu peux te démarquer. Au lieu de vendre une place, vends une idée. Comme une vidéo de présentation officielle. Ou venir avec ton véhicule lors d'une activité spéciale pour attirer l'attention, créer des photos et donner une expérience aux visiteurs. Là, l'entreprise peut imaginer le résultat. Et quand une entreprise peut imaginer le résultat, elle est beaucoup plus près de répondre. Un autre point évite les offres trop vagues. Plusieurs options possibles selon votre budget créent souvent de l'incertitude. Une offre forte donne un point de départ, par exemple partenaire visibilité, puis t'explique brièvement le contenu. Ton offre a aussi besoin d'un bon titre. Ne l'appelle pas demande de commandite. Utilise proposition de partenariat, saison 2026. Ça change la perception. Tu ne présentes pas une demande, tu présentes une collaboration. C'est une nuance très importante. Parlons du ton. Ton offre doit être professionnelle. Garde des phrases simples. Sois direct. Parle comme quelqu'un de sérieux, mais accessible. Tu n'as pas besoin de gros mots pour être crédible. Tu dois surtout être clair. La simplicité est ta meilleure alliée. Et voici un détail que plusieurs oublient la prochaine étape. À la fin de ton offre, ne laisse pas la personne se demander quoi faire. Dis-lui exactement ce que tu proposes. Par exemple, si l'idée vous intéresse, je peux vous envoyer les détails ou passer vous présenter le projet en personne. Ou, je serai disponible cette semaine pour vous montrer comment ce partenariat pourrait fonctionner. Avant d'envoyer ton offre, pose-toi ces questions. Est-ce qu'on comprend mon projet en moins d'1 minute? Est-ce qu'on voit clairement ce que l'entreprise reçoit? Est-ce que mon offre donne une raison de me répondre? Est-ce que la prochaine étape est facile? Si la réponse est non, retravaille ton offre avant de l'envoyer. Parce qu'une bonne offre de commandite peut faire une énorme différence. Elle peut transformer une discussion froide en vraie opportunité. Chez le sponsor, c'est exactement ce qu'on veut aider les pilotes à faire. Mieux expliquer leur projet et créer des partenariats. Et si tu veux apprendre à financer ta saison de course avec des outils simples et concrets, abonne-toi à Le Sponsor. On va bâtir ça ensemble.